Derrière les paillettes et les applaudissements des cirques se cache une réalité bien plus sombre que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. Pendant des décennies, des animaux majestueux comme les éléphants, les tigres et les lions ont été les stars involontaires de spectacles qui nous semblaient magiques. Mais pour eux, cette vie sous les projecteurs n'avait rien d'un conte de fées. C'était une existence faite de peur, de confinement et de souffrance, très loin de leur habitat naturel et de leurs instincts les plus profonds. Aujourd'hui, nous allons lever le rideau sur l'histoire triste des animaux de cirque et comprendre pourquoi, heureusement, ce chapitre est en train de se fermer. Le dressage des animaux sauvages pour le cirque repose rarement sur la patience et la récompense. La méthode la plus courante et la plus efficace, du point de vue du dresseur, a toujours été la domination par la peur et la douleur. Dès leur plus jeune âge, souvent séparés prématurément de leur mère, ces animaux apprennent que la désobéissance entraîne une punition. Des outils comme les bullocks, des bâtons munis d'un crochet en métal, sont utilisés pour piquer les zones sensibles des éléphants, comme derrière les oreilles ou sous les pattes, afin de les forcer à adopter des postures contre nature. Les grands félins, quant à eux, apprennent à craindre le fouet et la chaise, non pas parce qu'ils respectent l'autorité du dresseur, mais parce qu'ils associent ces objets à la douleur et à l'intimidation. Ils ne sautent pas à travers des cerceaux enflammés par plaisir, mais par crainte des conséquences s'ils refusent. Ces méthodes de dressage brisent l'esprit de l'animal. Elles le réduisent à une simple marionnette, forcée d'exécuter des tours qui n'ont aucun sens pour lui et qui sont souvent physiquement inconfortables, voire douloureux. Un ours faisant du vélo ou un singe habillé en clown ne sont pas des scènes amusantes quand on comprend la coercition qui se cache derrière. C'est le spectacle d'une volonté brisée, d'un être intelligent et sensible réduit à l'état d'objet de divertissement. Cette soumission est obtenue par la répétition constante et la menace, créant un état de stress permanent chez l'animal. Et lorsque le spectacle est terminé, le calvaire ne s'arrête pas. La vie des animaux de cirque est une vie d'errance et de confinement extrême. Imaginez un éléphant qui, dans la nature, parcourt des dizaines de kilomètres chaque jour, enchaîné dans un camion ou un enclos minuscule. Imaginez un tigre, dont le territoire naturel s'étend sur des centaines de kilomètres carrés, passant plus de 90% de sa vie dans une cage de transport où il peut à peine faire quelques pas. Ces cages sont leur maison, leur prison. Elles sont souvent sales, dépourvues de tout enrichissement et ne leur permettent pas d'exprimer leurs comportements les plus élémentaires, courir, grimper, chasser, explorer ou même socialiser normalement avec leurs congénères. Le transport constant d'une ville à l'autre est une source de stress immense. Les vibrations, le bruit, les températures extrêmes dans les remorques, tout cela contribue à leur mal-être physique et psychologique. Cette vie contre nature a des conséquences désastreuses sur leur santé. Beaucoup développent des stéréotypies, des comportements répétitifs et obsessionnels comme se balancer d'avant-arrière, tourner en rond ou se mutiler. Ce sont les signes visibles d'une profonde détresse psychologique, l'équivalent d'une maladie mentale chez l'humain causée par l'ennui, la frustration et le manque de stimulation. Les problèmes de santé physique sont également fréquents, comme l'arthrite due au manque d'exercice et au sol dur, ou les problèmes digestifs liés à une alimentation inadaptée. Heureusement, une prise de conscience mondiale a commencé à émerger. Le public, de mieux en mieux informé grâce au travail d'associations de protection animale, ne voit plus ces spectacles de la même manière. La magie a laissé place à la pitié et à l'indignation. Les gens comprennent désormais que le divertissement de quelques-uns ne peut justifier la souffrance à vie de ces êtres sensibles. Face à cette pression citoyenne et à l'évolution des mentalités, de nombreux pays ont commencé à légiférer. La Bolivie, la Grèce, l'Autriche et de nombreux autres ont mis en place des interdictions totales ou partielles sur l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques. La France a également franchi ce pas historique. Une loi a été promulguée pour interdire progressivement la détention et la représentation d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. C'est la fin d'une ère et le début d'un futur plus éthique pour le monde du spectacle. Mais cela ne signifie pas la fin du cirque. Au contraire, cela ouvre la porte à une créativité renouvelée et infiniment plus respectueuse du vivant. Le cirque se réinvente sans cruauté. Des compagnies de renommée mondiale comme le Cirque du Soleil ont prouvé depuis longtemps qu'il est possible de créer des spectacles époustouflants et féeriques en misant uniquement sur le talent humain. Acrobates, jongleurs, clowns, musiciens et danseurs créent une magie bien plus authentique, basée sur la performance, l'art et l'émotion partagée. Le spectacle repose sur l'admiration pour la capacité humaine, et non sur la domination d'une autre espèce. Une autre alternative fascinante émerge, la technologie. Des cirques comme le cirque allemand Roncalli ont remplacé les animaux vivants par de magnifiques hologrammes en 3 dimensions. Des éléphants de lumière se forment dans les airs, des chevaux de pixels galopent sur la piste. L'illusion est parfaite et l'émerveillement est total, sans qu'aucun animal n'ait à en souffrir. C'est la preuve que l'innovation peut servir la compassion. Ces nouvelles formes de cirque ne sont pas une perte, mais une évolution.
Elle nous enseigne que le plus beau des spectacles est celui qui célèbre la vie sous toutes ses formes, sans en exploiter aucune. En choisissant de soutenir ces cirques humains ou technologiques, nous envoyons un message clair: le divertissement ne doit jamais se faire au détriment de la justice et de la gentillesse. L'histoire des animaux de cirque est un triste rappel de notre passé. Leur avenir, lui, se dessine dans des sanctuaires où ils pourront enfin vivre en paix et dans nos mémoires comme les dernières victimes d'une forme de divertissement dépassé. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez voir plus de contenu qui explore comment nous pouvons créer un monde plus bienveillant, abonnez-vous à ma chaîne, Sois gentil et juste.